L'ouvrage s'appelle Nature et souveraineté, avec un sous-titre Philosophie politique en temps de crise écologique. Le sous-titre indique suffisamment ce qu'il en est, c'est-à-dire que la motivation du livre est de prendre occasion de la crise ou des crises écologiques ou des crises environnementales, comme on voudra, et de réfléchir la crise ou les crises en question en termes de philosophie politique, et notamment à travers le concept de souveraineté de l'État. La pensée de l'homme dans la modernité et dans le contexte philosophique de la modernité est que l'animal humain, comme je l'appelle, est humain et gagne son humanité en déclarant deux choses. Un, qu'il ne fait pas partie de la nature. Deux, qu'il, s'il en fait partie, nie cette naturalité. Et donc, il y a une création, au fond, artificielle qui vient, dont l'origine est chez Descartes, en fait. Du coup, l'État moderne, c'est-à-dire la souveraineté, l'État, c'est l'institution de la souveraineté. Du coup, l'État est cette sorte de machine de guerre contre la nature. L'affirmation qui est faite dans ce livre, au contraire, c'est tâcher de développer l'intériorité de la nature à l'humain. Ce n'est pas une idée nouvelle. Ce qui est relativement nouveau dans le livre, c'est de saisir cette intériorisation de la nature à l'homme, à l'espèce humaine, dirait-on, de la décoder dans le cadre d'une philosophie politique. Je donne un exemple pour illustrer cette extériorité prétendue des humains par rapport à ce qui n'est pas humain, c'est-à-dire en général par rapport à la nature. C'est que les anciens, les fameux anciens, les Grecs, parce que ça commence quand même là, le discours philosophique commence là, les anciens pensaient la nature comme une totalité ordonnée, non chaotique, bien organisée, dont la cité, ce que les anciens, les Grecs appelaient la police, dont la cité était un élément, un élément de la nature, un élément constitutif, de telle sorte que l'idée essentielle des anciens et d'Aristote est de dire que l'homme est un animal politique. Il ne dit pas exactement ça, il dit est un vivant politique, zoon politikon. Il est un vivant politique par nature. Autrement dit, il est dans sa nature de vivre politiquement. Et c'est exactement cette affirmation aristotélicienne que les modernes, à partir de Descartes, chez Hobbes ensuite, nient. Puisque, au contraire, chez eux, l'État, ce que les anciens appelaient la police, l'État, la cité, est une création artificielle. Le fond de la crise ne me paraît pas être seulement, comment l'appeler, écologique ou environnemental, mais me semble être bien plutôt fondamentalement et dans son essence une crise politique, dans le sens où, en effet, il y a une erreur moderne, politique, morale et éthique, qui est précisément cette idée d'un gouvernement des hommes, d'une maîtrise, comme disait Descartes, d'une maîtrise par les humains des choses de la nature. Et ça, c'est une idée politique. C'est une idée politique. Et s'il y a maîtrise, comme le disent les modernes, des choses de la nature par l'animal humain, qui s'est donné de la force en s'organisant en état, c'est-à-dire en puissance d'exploitation de la nature, jusqu'à transformer la nature en un vaste magasin dans lequel les humains vont s'approvisionner, la nature alors est en péril. Enfin, les choses de la nature, pour parler généralement, les choses de la nature sont disons-le, attaquée, de sorte que la crise écologique issue directement de cette surexploitation est fondamentalement, selon moi en tout cas, philosophique, métaphysique. Elle relève d'une métaphysique politique qu'il faut changer.